dit, je dis à mon âme que tu es au contrôle. Alléluia. Parfois, il faut dire à ton âme que tu es au contrôle. Parce que parfois, notre âme a beaucoup de problèmes. C'est quoi David a dit, mon âme bénis l'Éternel et reconnaît ses bienfaits. Parce que si tu écoutes tout le temps la voix de ton âme, tu auras des soucis. Laisse le signal de Dieu dans ton esprit affecter ton âme. Parfois, un homme doit attraper son âme pour dire, viens ici. Et puis, souviens-toi de ce que Abba a fait hier. Oh, Abba est trop fidèle. Parfois, quand je m'assois, que j'imagine les situations dans lesquelles j'étais, où je me suis dit, oh, c'est fini, ça c'est la mort même. Et je me vois encore des années ici. Je reconnais qu'il suffit juste de lever le regard vers les montagnes. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand il te bénit aujourd'hui, il te fait oublier la situation d'hier. C'est vrai. C'est bizarre, hein? Ce qui s'est passé à 2, 3, 4, 5 ans, tu as oublié. Donc ça dit ce que tu vis aujourd'hui de compliqué. Demain, tu vas oublier. Ton amen est bizarre. Amen. Alléluia. Oh, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Wow. Je vais quand même donner quelque chose en juste quelques minutes. Je ne pourrais pas donner, je vais condenser le message. Mais je parle du cri du cœur de Dieu. Ce matin, c'est un message tellement important pour moi. Mais je pense qu'il te fera aussi du bien. Amen. Vous savez, lorsque nous nous réunissons, merci beaucoup pour le louange que Dieu vous bénisse. Lorsque nous nous réunissons en conclave ou lorsque nous nous réunissons dans ce lieu pour adorer le Seigneur, l'objectif n'est pas forcément de venir danser et puis partir, non. L'objectif n'est pas la distraction ou le divertissement. Et l'objectif, c'est de pouvoir capter la pensée, la fréquence de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous nous réunissons, Dieu a un but qu'il veut atteindre. Et ce qui est dommage, c'est de pouvoir passer 4, 5 heures, 6 heures dans la présence et sortir sans avoir atteint le but. Et je pense que beaucoup de nos communautés, beaucoup de nos réunions se font et nous transpirons et quand nous sortons, lorsque nous sortons, nous n'arrivons pas à capter ce pourquoi Dieu nous a conduits là. Vous vous souvenez, en Actes chapitre 13, la Bible déclare que pendant que les pères de l'église étaient réunis, les prophètes, tous les docteurs et autres, la Bible dit la voix de l'esprit s'est fait entendre. Et cette voix-là dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre dans laquelle je les appelle. Ça veut dire que chaque réunion doit nous permettre de recevoir une instruction de la part de Dieu que nous avons exécutée. Donc ça veut dire ce jour-là, si tout le monde était réuni, qu'ils avaient dansé, ils avaient même mangé, ils avaient tout fait, ils avaient, j'ai envie de dire, lu les Écritures, qui sortaient, sans avoir entendu cette voix qui dit, mettez-moi à part Paul et Silas, et Barnabas, pardon, ils auront perdu peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, ou même des mois. Ce qu'il faut comprendre avec Dieu, c'est que Dieu est dans l'éternité. Dieu n'est pas dans notre temps. Et ce qui est fait en dehors du temps n'est pas le temps. Donc à chaque fois que nous accusons un retard, ça met en mal l'agenda de Dieu. Dans la chapitre 4 dit, lorsque le temps fut accompli, c'est là que le Père a décidé d'envoyer Jésus. Donc Dieu fait toutes choses en un temps bien défini. Et faire toutes choses en dehors de ce temps-là peut être un problème. Donc la raison pour laquelle nous nous réunissons n'est jamais pour la distraction. C'est pour pouvoir ressortir avec le cœur de Dieu. C'est pourquoi pour nous prédicateurs c'est difficile lorsque nous sommes ici. Parce que je l'ai dit, il y a 10 000 messages qu'on peut prêcher à partir de la Bible que nous avons. Mais l'essentiel ne consiste pas à prêcher, mais à donner les oracles de Dieu. En fait, les oracles de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour ce jour. Parce que si je viens donner une parole qui ne vient pas du cœur de Dieu, j'aurais perdu 4 heures de votre temps ce dimanche. Chaque réunion vise à nous communiquer quelque chose. C'est pas lorsque nous venons
En tant que fils, nous avons l'habitude de donner une liste de demandes à Dieu. Seigneur, tu fais tant, tu me donnes tant, tu me donnes tant. C'est bon. Mais arrivé à un moment donné, il faut que nous puissions lui demander, mais Seigneur, quelle est ta liste? Parce que si nous sommes dans une sorte de... S'il y a une sorte de dualité entre Dieu et nous, nous devons comprendre qu'il a aussi une liste qui nous présente, une liste qui retrace les besoins de Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question, est-ce que Dieu a des besoins? Oui, Dieu a des besoins. Oui, Dieu a des désirs. Oui, Dieu a un cri de cœur. Oui, Dieu a des choses qu'il a envie de satisfaire aussi. N'oubliez pas que l'apôtre Jean, je vous l'ai dit, est celui qui a eu la capacité de nous donner la raison pour laquelle nous sommes nés. En Apocalypse 4, verset 11, il a dit, oh Père, tu as conçu les hommes pour ton plaisir. Dans la version Louis II, vous ne trouverez pas cette partie. Mais prenez les autres Bibles, vous allez prendre la King James, vous allez prendre d'autres versions, vous verrez cette partie. Nous avons été créés pour ton plaisir. Donc Jean nous dit que nous n'avons pas été conçus pour notre propre plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu. Et c'est du plaisir que nous donnons à Dieu qu'en retour, nous recevons en retour son plaisir à lui. Alléluia. Amen. Et c'est très important pour nous de comprendre que nous sommes là pour satisfaire le cœur de Dieu, satisfaire le besoin de Dieu. Nous sommes là pour faire plaisir à Dieu. Alors à chaque fois qu'on se tient dans la présence de nous, avant même de venir dans nos prières, on peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce que nous pourrons faire aujourd'hui qui t'apportera satisfaction? Parce que Dieu est une personne, pas un homme, mais une personne. Alléluia. Amen. Donc il a des besoins. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire ton cœur? Parce que la validité ou la valeur d'une vie, n'oubliez jamais ça, la valeur d'une vie n'est jamais fondée sur sa durée. La valeur d'une vie n'est pas fondée sur sa longueur, non. Mais sur, j'ai envie de dire, le degré auquel cette vie satisfait le cœur de Dieu. Et lorsque nous comprenons cela, nous nous rendons compte que notre vie consiste juste à travailler pour lui faire plaisir. Donc la longévité n'est pas toujours une bénédiction, parce que Mathusalem a vécu 969 ans. Et tout ce que la Bible a mentionné de Mathusalem, c'est son âge. Ça veut dire qu'il n'a rien apporté à la terre, à part il a vieilli. Et c'est grâce a vécu à un moment donné, le Seigneur lui dit, mais il faut que tu rentres à la maison. Il a lutté, il dit non, il ne veut pas mourir. Son temps était venu, il dit, il ne veut pas mourir. Parce que quand ton temps arrive, que tu refuses de mourir, c'est un problème que tu vas laisser. Parce que les 15 ans que Dieu a mis sur lui, c'est pendant ces 15 ans que Ézéchias a donné à Israël le pire des rois, Manassé, qu'Israël. Ça veut dire s'il avait décidé de mourir en paix, Israël n'aurait pas subi tout ça. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Mais quand c'est le temps aussi, parfois il faut qu'on rentre à la maison. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas que sur la terre. L'œuvre de Dieu ne se fait pas seulement sur la terre. Ce que nous faisons sur la terre, nous allons le continuer au ciel. C'est pourquoi il y a des gens que Dieu ne laissera pas forcément toujours à terre. La Bible dit Enoch a marché avec Dieu sur la terre et il a été enlevé. Ça veut dire qu'un homme peut tellement donner un service de qualité à Dieu sur la terre. Arrivé à un moment donné, la jalousie de Dieu commence à intervenir. Dieu dit, on dirait que la manière où il sert tellement bien que j'ai besoin de lui là-bas. Et Dieu a enlevé Enoch. On sait comment Élie est parti au ciel. Alléluia. Parce que quand tu restes là avant ton temps, ou plutôt après ton temps, tu fatigues tout le monde et puis tu te fatigues toi-même. Jésus a vécu 33 ans et il est mort en disant tout est accompli. Ah, ce n'est pas la durée de ta vie qui fait la valeur de ta vie, c'est l'effectivité. Combien ta vie a satisfait le cœur de Dieu? Combien ta vie a accompli la destinée et le contenu de ton livre d'ordination? Quand Dieu a dit Jésus, en Matthieu 3, 17, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En Luc 9, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé que j'ai élu. Dieu était tellement satisfait du service de Jésus qu'il a dit bon, maintenant que tu as fini ton travail, à 33 ans tu peux venir.
à la maison. Continuez ce que tu faisais là. Mais nous, on se bat, on ne veut pas partir à la maison. Alléluia. On ne veut pas partir. Amen. Mais c'est toi qui chantes. Là-haut, mon nom est écrit là-bas. Mais quand il a comme ton nom est écrit, mon nom n'a qu'à rester écrit là-bas. Moi, je me dis ici, ça ne me pose pas de problème. La Nouvelle Jérusalem, les chrétiens sont hypocrites. Quand ils chantent ça tous les jours. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Dis à quelqu'un, c'est toi qui chantes ça, non? Parce que tout ce qu'on dit là aussi, c'est que tu as dit, je veux y aller. Mais quand Jésus t'apparaît pour dire, d'accord, mon ami. Ah, Seigneur. Alléluia. Donc il y a des chansons. Faut revoir avant de chanter. Alléluia. T'as pas pris à servir sur la terre sera dépaysé au ciel. Celui qui n'a pas appris à servir dans la maison de Dieu, quand il arrivera au ciel, il sera comme un étranger. Ouais. Il sera comme un étranger. Il sera un étranger. Parce qu'il n'a pas compris que le ciel est la continuité de ce qui fait sur la terre. C'est pas la Bible. La vie éternelle, ceux qui le connaissent. La vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence lorsque nous acceptons Christ. Ça veut dire que cette vie-là, on commence à la vivre ici. Et cette vie sera rendue parfaite dans l'éternité. Alléluia. En Jean chapitre 13, verset 23, je vais aller rapidement. Jean 13, verset 23, on avait l'habitude de lire ce passage de Jean à chaque fois qu'ils se réunissaient avec les apôtres, les disciples en ce temps-là. La Bible déclare que Jean avait une position particulière par rapport aux autres. Et ça va créer la jalousie entre eux, parce qu'ils avaient l'impression que Jean était beaucoup plus intime à Jésus. Et vous allez entendre des propos qui disent, mais Jean avait l'habitude de se blottir contre sa poitrine. Donc il disait que Jean se couchait sur la poitrine de Jésus et les autres étaient un peu loin. Alléluia. Mais Jean avait compris une chose, parce que celui qui s'adosse sur la poitrine de quelqu'un, il entend les battements de son cœur. Et les battements du cœur de Jésus en ce temps-là, c'était un message. Jean avait percuté que l'homme qui était là n'était pas un homme saint. Donc tout ce qu'il faisait nous envoyait un message. Donc il s'est dit, mais si je me blottis contre son cœur, j'aurai l'exclusivité ou la primaire des informations que les autres n'auront pas. Parce que les autres disciples auront besoin que Jésus parle pour qu'ils captent le son. Alors que Jean, en écoutant les vibrations, il a la technologie qu'il avait pour décoder le message de Jésus. Donc Jean avait quelque chose de plus. Il écoutait le cri du cœur. Il a compris que tout partait de l'intérieur. Il a compris que ce qui ne part pas de l'intérieur ne peut pas être extériorisé. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est à lui que Jésus a confié la révélation des événements à venir. Parce que Jean avait besoin, Jean était un apôtre du prophétique. C'est quand même bizarre. Pierre était l'apôtre de l'évangélisation. Apôtre évangéliste. Parce qu'apôtre veut dire envoyé. C'est vrai. On l'a envoyé pour évangéliser. Mais Jean était un apôtre, mais qui opérait dans le prophétique. C'est pas c'est à lui que Jésus a fait la grâce d'avoir accès à toutes ces choses. Mais il savait écouter les battements du cœur de Jésus. Il savait à un moment donné le besoin de Dieu, le besoin à satisfaire. Parce qu'on ne peut pas satisfaire un besoin de Dieu si on ne connaît pas ce besoin. Un jour, David, dans 2 Samuel chapitre 23, parce que le roi aussi a des caprices, a des désirs. David s'est écrié et il a dit qu'il a envie de boire de l'eau. Ils étaient en guerre. Et le roi David dit, je vais boire de l'eau. Donc tout le monde pense qu'il a juste une soif. Mais David avait soif d'une eau qui se trouvait dans le camp de l'ennemi. Donc il dit à ses ennemis, je vais boire de l'eau. Mais l'eau que je vais boire, ce n'est pas l'eau du robinet d'ici. C'est l'eau qui est dans le camp de nos ennemis. Roi. Donc on a fait d'eau là. Avant c'était un désir, un besoin. Et la Bible dit que 3 des hommes de David ont décidé, au péril de leur vie, d'aller jusque dans le camp adverse pour lui chercher de l'eau. Et quand ils ont envoyé cette eau, le cœur du roi était tellement meurtri de savoir que les gens ont risqué leur vie juste pour satisfaire son désir.
Mais après ce rendez-vous, la parole de Dieu déclare que ces hommes sont devenus les hommes vaillants de David. Parce que leur responsabilité, tout ce qu'ils ont voulu faire, c'était de satisfaire le cœur de leur roi. Dieu a un besoin à satisfaire. Et le besoin de Dieu se porte sur nous. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. C'est sur nous que Dieu s'appuie pour satisfaire son besoin. Écoutez, partout où vous trouverez Jésus, vous allez toujours trouver deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui viennent pour eux, comme d'autres viennent pour lui. Partout. En Jean 6, Jésus a regardé la foule dans laquelle étaient les disciples. Il a dit, mais celui qui veut manger ma chair, en d'autres termes, celui qui veut me connaître en intimité. Quand il a dit ça, beaucoup sont partis. Il n'y a que les 12 et quelques disciples qui sont restés, qui ont dit, mais c'est toi qui as la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, nous n'irons nulle part. Donc ça veut dire que ces personnes s'étaient démarquées parce que leurs besoins, leur responsabilité, leur volonté, ce qui était dans leur cœur, c'était de satisfaire le cœur de Dieu. Dieu a un cri dans le cœur. Dieu pleure souvent. Et Jésus pleura, donc Dieu peut pleurer. Parce que Jésus est Dieu fait chair. Si Jésus pleure, ça veut dire que Dieu pleure. Dieu veut qu'on puisse satisfaire ce désir. Dieu veut. Dieu avait un désir pour ta famille. C'est pourquoi il t'a fait naître dans cette famille. Dieu avait un désir pour notre nation. C'est pourquoi il nous a fait naître Ivoiriens et non Ghanéens. Dieu avait un besoin pour notre environnement. C'est pourquoi il nous a suscité là. Parce que Dieu est intéressé à l'âme des nations. Dieu est intéressé à l'âme des familles. Vous savez, Dieu est tout puissant, mais Dieu ne peut pas gagner des âmes. C'est pourquoi on peut, nulle part dans les Écritures, c'est mis que Dieu gagne des âmes. Non, Dieu ne peut pas gagner des âmes. Parce que Dieu n'est pas âme. Dieu gagne des esprits. Ce n'est pas la responsabilité de gagner des âmes. Il nous l'a incombé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une âme qui peut gagner une autre âme. Parce que la responsable, la volonté de Dieu, c'est de gagner les nations. Quand vous voyez Ésaïe 60, verset 2 dit que les ténèbres ont couvert toute la surface de la terre. Et les grosses ténèbres des peuples, mais sur toi s'élève la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu permet que la gloire de Dieu se lève? Dieu permet que la gloire de Dieu se lève sur toi parce que le challenge de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est de gagner les âmes et aussi gagner l'âme des territoires et des nations dans lesquelles nous sommes. La Côte d'Ivoire a une âme. Amen. Nos familles ont une âme. Nos nations ont une âme. Qui peut gagner ces âmes? Si ce n'est nous. Dieu a un cri dans le cœur. Dieu pleure. Parce que le temps est en train de passer, Dieu pleure. Parce que son agenda n'est pas en train de s'accomplir, Dieu pleure. Beaucoup ne sont parce que lorsque le fils, lorsque l'héritier de la maison demeure un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Lorsque l'héritier est héritier, lorsque sa révélation tarde, la terre est en souffrance. Lorsque le peuple sur qui est invoqué le nom du Seigneur, 2 Chroniques 7,14, ne s'humilie pas et ne prie pas, la terre est en souffrance. Et Dieu crie. Dieu pleure. Dieu gémit. Je n'avais jamais vu ce passage. J'ai pensé que c'était juste les hommes qui priaient. Et j'ai découvert que Dieu prie aussi. Dieu le Père prie. Dieu le Père crie. Dieu le Père gémit. Dieu le Père pleure. Et en Luc chapitre 23, verset 26, nous parle de cette scène. Sois très attentif, en 10 minutes je finis. Luc 23, verset 26 nous dit, je lis rapidement, quand il l'emmenait,
il prit un certain Simon de Cyrène, dit Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargea de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Nous connaissons toute cette histoire que je vous envoie relire de temps en temps. Pour ceux qui n'ont jamais regardé le film Passion du Christ, je vous envoie en mission à aller regarder ce film. Vous allez voir d'une manière caricaturée tout ce que notre Seigneur a pu subir pour nous. Vous savez, Jésus est venu pour une seule chose, réconcilier les choses d'en bas avec celles d'en haut. Jésus est venu pour une œuvre de rédemption. Parce que nous savons tous qu'avec le péché, nous étions privés de la gloire de Dieu, séparés de Dieu. Éphésiens 2, verset 1 nous dit, pendant que nous étions morts hier dans nos offenses, c'est là où la grâce de Dieu nous a localisés. Mais cette grâce a été sponsorisée par la croix de Golgotha. Jésus devait aller à la croix. Jésus devait être pendu. Il a dit, maudit soit la personne qui est pendue sur le bois. Mais regardez tout ce que Jésus a subi depuis le Sanhédrin, depuis ce Pilate, et jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la croix. Son œuvre, c'était de nous apporter la rédemption. Et cette rédemption-là devait aussi lui accorder le nom le plus élevé au-dessus de tout. Donc Jésus partait à la croix pour deux choses. Il partait à la croix pour rédimer, c'est-à-dire pour racheter totalement et exclusivement l'humanité. Et aussi pour qu'après son rendez-vous, ce rendez-vous d'obéissance à Dieu, le nom de Jésus soit le nom le plus élevé. Alléluia. J'aurai le temps peut-être de parler de ça. Mais en fait, quand on dit que le nom de Jésus, Jésus a reçu le nom le plus élevé. Quand tu lis Philippiens chapitre 2, ce nom le plus élevé là, ce n'est pas forcément Jésus. Hein. Le nom le plus élevé, c'est ce que ce Jésus a reçu comme sponsor. Parce que quand vous lisez bien Philippiens chapitre 2, il a dit, afin que tous sachent que Jésus a reçu le nom le plus élevé, de sorte que toutes je paraphrase, des réalités dans les cieux, sur la terre, reconnaissent qu'il est Seigneur. Ce qui a donné le pouvoir au nom de Jésus. Parce qu'il s'appelait Jésus tous les jours. Depuis il est bébé, c'est le nom Jésus qu'on lui a donné. Tous ses amis connaissent Jésus. Il n'était pas le seul Jésus. Il y avait Bar Jésus, il y avait d'autres Jésus. Pendant 30 ans, il a vécu avec ce nom Jésus. Mais ce qui est venu donner le pouvoir à ce nom, c'est Seigneur. Parce que Jésus était Jésus, mais il n'était pas encore Seigneur. Donc c'est quand il a vécu à la croix que la Seigneurie lui a été accordée. Un Seigneur, c'est là où Dieu l'a établi sur toutes les réalités célestes, comme les réalités dans les cieux. Il n'était pas encore Seigneur. Donc le fait d'aller à la croix, vaincre, allait lui donner ce nom élevé qui a été sponsorisé par quoi? Par la Seigneurie. La Bible dit dans le psaume 24 que la terre de tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et toutes ces choses, Dieu les a mis sous le contrôle de Jésus. Parce qu'il est devenu Seigneur. Donc il partait pour cette œuvre à la croix. Mais quand vous lisez le parcours de la croix, vous allez vous rendre compte que Dieu, je préfère le dire ainsi, est tombé 3 fois. Jésus est tombé en haut, il était Dieu. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Mais Dieu est tombé 3 fois. Dieu le Fils a été envoyé par Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Mais arrivé à un moment donné, Dieu le Père est au ciel. Et Dieu le Père regarde le Fils. Dieu le Père ne peut pas l'aider. Parce que Dieu le Père est esprit, il ne peut pas soulever un bois. Un esprit ne peut pas toucher les choses. Dieu le Saint-Esprit regarde le Fils. Dieu le Saint-Esprit ne peut pas l'aider parce qu'il n'a pas le corps. Donc les deux regardent le Fils qui est tombé 3 fois. 3 fois, c'est le chiffre du témoignage. Au bout de 3 fois, le Père a compris que cette affaire, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, c'est fini. Parce que quand tu tombes 3 fois, il n'y a plus de possibilité de te relever. C'est là que le Père a commencé à prier sur son trône. Pour demander au secours. Vous savez, quand Dieu prie, la prière de Dieu devient comme un cri de cœur dans le cœur de certaines personnes sur la terre. Dieu a vu la souffrance de son peuple en Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui lui a dit descends. En Exode 3, verset 7, il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. Et moi-même je suis descendu. Et quand il est descendu, il a trouvé une personne dans le cœur de qui son cri a eu un écho. C'est
c'était Moïse. Il dit Moïse, va. Dieu a crié. Dieu a crié. Parce qu'il savait déjà d'avance. Parce qu'il est omniscient. Il n'a pas commencé à prier quand Jésus a tombé 3 fois. Mais il a commencé à prier avant même que la scène ne se produise. Parce que n'oubliez pas que Dieu voit la fin avant le commencement. Donc il a commencé à prier. Parce qu'il fallait un homme pour pouvoir aider Dieu. Pour aller à la croix. Dieu savait qu'à un moment allait arriver où Dieu allait tomber. Dieu le Père savait qu'à un moment donné, Dieu le Fils allait tomber. S'il n'y avait pas d'aide humaine, ce serait fichu et pour l'homme et pour la seigneurie. N'oubliez pas que le Père a promis au Fils que je te tue pour te ressusciter. Donc s'il ne partait pas là-bas, l'agenda du Père même était en mal. Donc c'est là où le Père a commencé à prier. Et le cri de son cœur a localisé quelqu'un. Vous savez, quand Dieu commence à prier, le cri du cœur de Dieu, parfois arrive sur des personnes qui ne sont pas évidentes. Parfois, ce qui arrive sur les hommes, on ne calcule même pas. Parfois, ce qui n'arrive même pas sur les personnes qui sont des personnes reconnues. C'est ce qui fatigue un peu les gens. Le cri du cœur de Dieu localise toujours ceux qui n'ont pas de valeur. Parce que le rôle de Dieu, c'est de colmater les brèches. Dieu prend dans la boue et il façonne. Dieu prend le tas de ferraille auquel il donne de la valeur. Parce que le rôle de Dieu, c'est de prendre le petit et de faire élever. Donc le cri du cœur de Dieu a localisé quelqu'un. Il s'appelait Simon de Cyrène. Simon de Cyrène était une personne qui n'était même pas connue. Il n'était même pas juif. La Bible l'appelle Simon de Cyrène. La Cyrénaïque, c'est la Libye ancienne. Et cette Libye ancienne-là n'était pas une Libye des Arabes, c'était une Libye des Noirs. Simon de Cyrène était un noir, un blanc. C'est le blanc qui a pu capter le cri du cœur de Dieu. C'est le noir qui a pu capter les pleurs de Dieu. Quand toi tu pleures, tu as recours à Dieu, mais quand Dieu pleure, vers qui est-ce que tu voudrais que ces regards soient? Et cet homme a quitté. On ne sait pas combien de jours il a marché. Mais il ne savait même pas ce qui se passait. Parce que quand le cri de Dieu te heurte, tu ne comprends pas. Tu es poussé par une force qui te dit sors, passe par ici. Tu ne sais même pas où tu vas. Arrive dans ce quartier. Tu arrives dans le quartier, il te dit arrête-toi là. Tu ne sais même pas où tu vas. Mais tu es poussé par une force. Tu es poussé par le besoin dans le cœur de Dieu à satisfaire. Et cet homme a parlé. La Bible dit, et Simon de Cyrène revenait des champs. Et pendant qu'il passait à côté de Jésus, c'est pas Jésus qui lui a dit aide-moi. C'est les soldats qui ont soulevé la croix qu'ils ont mis sur Simon de Cyrène. Donc c'est lorsque la croix a été mise sur Simon de Cyrène que Dieu a eu le repos momentanément. J'imagine la respiration de Jésus. Parce qu'il avait bénéficié d'une aide. J'aurai le temps d'intervenir dessus. Quand vous voyez cette scène, vous allez voir les 3 fils de Noé réunis là. Celui qui l'a condamné, c'est Sem, les Juifs. Mais celui qui est en train d'exécuter la condamnation, c'était Japheth, les Romains. Mais qui est en train de l'aider? C'est comme le noir. Alléluia. Ça n'est pas un message. Mais j'aurai le temps de développer après. Mais le cri de Dieu a traversé le ciel. Et ce cri a été capturé par Simon le Noir, par la disposition de son cœur. Dieu ne cherche pas des personnes évidentes, Dieu cherche des personnes disponibles. Le cœur de Simon est disponible. Et c'est ce Simon-là qui a répondu aux besoins et au cœur de Dieu. Parce qu'il a su sécuriser la voix de Dieu. Il lui a dit, quitte là où tu es. Parce que quand vous regardez le timing,
Ce n'était pas évident que Simon soit là. Pourquoi c'est en ce moment-là? Parce qu'il a suivi un cri, qui est le cri de Dieu. Le cœur de Dieu crie. Le cœur du Seigneur a un besoin. Dieu veut être aidé. Oh my God. Dieu veut de l'aide pour la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Écoutez, Dieu a toute la puissance, mais il n'a pas l'autorité sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as l'autorité sur la Côte d'Ivoire. C'est toi qui peux lui donner cette autorisation. Parce que le rôle de l'autorité, c'est de conférer l'autorisation. Il dit le ciel est le ciel de Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. Dieu cherche un Simon de ciel qui répondra à son cri pour cette nation, qui répondra à son cri, à son envie, à son désir de voir cette nation être restaurée et de voir son nom s'élever comme un étendard. Dieu cherche des Simon. Je te dirai, je suis là. Plusieurs personnes avaient la possibilité de capturer cette voix de Dieu. Les pharisiens étaient là. Les sadduciens étaient là. Les papes étaient là. Mais la foi de Dieu a traversé les pharisiens. La foi de Dieu a traversé les sadduciens. La foi de Dieu a traversé les grands religieux. Et la foi de Dieu est venue localiser un homme insignifiant. Un homme qui n'était pas évident. Mais un homme dont le cœur était disposé à recevoir de Dieu. Un homme qui a dit: Seigneur, je veux satisfaire ton cœur. Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Seigneur, je veux te faire plaisir. Et Simon de Cyrène avait une soif de Dieu. Le Seigneur cherche de Simon de Cyrène. Le Seigneur cherche de Déborah. Le Seigneur cherche de Sangar. Il cherche de Paul. Ceux qui disent: Seigneur, pas mon intérêt, mais ton intérêt. Ceux qui disent: Seigneur, pas mon plaisir, mais ton plaisir. Ceux qui cherchent au quotidien le cri du cœur de Dieu. Ceux qui savent se blotter contre la poitrine de Dieu pour savoir quel est le besoin de Dieu actuellement. Quel est le besoin de Dieu pour ma vie. Quel est le besoin de Dieu pour ma famille. Quel est le besoin de Dieu pour cette nation. Quel est le besoin de Dieu pour ta famille. Quand tu es né dans cette famille et ta naissance a donné beaucoup de joie dans cette famille. Comme Jean le Baptiste, la Bible dit que sa naissance a apporté la joie et la gloire dans cette famille. Quand nous naissons dans les familles, la joie et la gloire naissent. Mais est-ce que lorsque le membres de nos familles nous regardent, est-ce qu'ils nous disent: es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est toi que le Seigneur a établi dans cette famille-là, pour la libération de cette famille. Pour délivrer cette famille, c'est toi. C'est toi que Dieu a mis pour gagner l'âme de cette famille. Vous savez, tous ceux qui n'arrivent pas à capter la voix de Dieu, Dieu peut les enterrer et attendre leur descendance. Il a dit à Caleb, il dit: tous ceux qui sont sortis, parce qu'ils n'ont pas appris à capturer ma voix, je les enterre dans le désert. C'est lui-même qui les a enterrés. Et il dit: je susciterai leur descendance. Je n'attendrai pas que le Seigneur m'enterre. Je me lèverai pour répondre à son cri. Je n'attendrai pas que le Seigneur m'enterre pour susciter ma descendance. Mais s'il a une chose à faire, il la fera par moi. Quelqu'un dit: Seigneur, quel que soit ce que tu accompliras dans cette saison, s'il te plaît, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi. Dieu a un cri dans le cœur. Si tu sais répondre à ce cri, la main de Dieu te localisera. Si tu sais répondre aux besoins de Dieu.
debout dans cette présence. Simon était sa seule personne que Dieu a suscité pour l'aider. Je vais donc juste 1-2 minutes, tu peux dire au Seigneur, à compter de ce jour, je vais t'aider, Seigneur. Je vais répondre au cri de ton cœur, je vais t'aider. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça à Dieu pendant